Bonjour, c'est Rémi qui te parle de nouveau pour le podcast de Parlons Argent. L'argent c'est de l'eau. Oui, ton argent c'est de l'eau. Derrière un petit peu cette phrase, je dirais, provocatrice, se cache en fait vraiment une réalité. Je pense que je m'en suis rendu compte il y a quelques temps, il y a peut-être à peu près 2 ans, peut-être un peu plus. Que en fait concrètement je dépense mon argent comme si j'ouvrais en fait un robinet. Et à la différence que effectivement quand tu ouvres le robinet t'as l'impression que ça s'arrêtera jamais, même si finalement ça peut s'arrêter. Et en réalité c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que tu ouvres le robinet mais tu sais pas concrètement en fait qu'est-ce qui coule, combien d'eau coule, tu te rends pas vraiment compte. Tu ouvres le robinet, tu te brosses les dents, des fois si t'es sérieux tu fermes le robinet pendant que tu te brosses les dents, d'autres vont laisser couler le robinet pendant qu'ils brossent les dents. Je te parle du robinet, mais ça peut être la douche, plus ou moins longue, 5 minutes, 10 minutes, des fois 15, quand il fait froid, t'as envie de te réchauffer. Mais c'est un peu pareil en fait avec l'argent. Je vais t'expliquer pourquoi. En fait, je vais te parler de ça. C'est vraiment très important. Je te jure que c'est quelque chose que je m'en suis rendu compte au fur et à mesure des mois et des années. C'est que au final, on est dans un système où au final l'argent c'est de l'eau. L'argent c'est de l'eau parce que au final tu fais couler l'argent comme l'eau du robinet, hein, et tu t'aperçois plus de qu'est-ce qui sort exactement. Qu'est-ce qui sort, c'est-à-dire que tu fais des paiements, tu en fais 1, tu en fais 2, tu en fais 3, tu en fais 4, tu as des prélèvements automatiques, tu as de l'argent qui sort de choses que tu avais d'abonnements, tu vois, des choses auxquelles tu t'étais inscrit, tu t'en souviens même plus, tu vois. Donc ça coule. Ça n'arrête pas de couler en réalité. Et au final, le 20 du mois, tu t'aperçois que contrairement au robinet, si c'est bien cette différence qu'on peut faire avec l'eau, c'est que c'est pas infini. C'est pas totalement infini, quoi. Tu sais très bien qu'au bout d'un moment il y aura plus d'eau. Bon, peut-être que c'est un peu le même constat qu'on peut faire en réalité, c'est-à-dire que si tu regardes bien, si on entend un peu les pessimistes sur le climat, si on continue à consommer autant d'eau qu'on en consomme, peut-être qu'un jour il n'y en aura plus dans les robinets, ou elle sera tellement chère qu'on pourra plus la consommer comme on la consomme aujourd'hui, c'est-à-dire sans vraiment trop regarder. Entre toi et moi, je sais pas si tu fais vraiment attention quand tu fais la vaisselle ou quand tu prends ta douche à l'arrêter à chaque fois au moment où tu l'utilises pas vraiment. Et je pense que c'est un peu la même chose avec l'argent. Pourquoi en fait c'est la même chose avec l'argent? Parce qu'en fait on a des moyens en fait aujourd'hui de payer, tu vois, des moyens qui sont ultra simples. On a tu vois, par exemple on a le paiement sans contact. Le paiement sans contact c'est génial, tu vois, c'est extraordinaire. Ça fait quelques années que ça existe. Tu prends ta carte, tu la poses sur le terminal, t'as pas besoin de faire ton code, le paiement il est accepté en quelques secondes, voire même pas quelques secondes, des fois c'est 1 seconde. Ça rend en fait l'acte d'achat, le moment où tu payes, où tu transfères l'argent de ton compte en banque à la société, comme si c'était comme si tu claquais les doigts, quoi. En réalité tu n'as plus un acte où tu dois comme peut-être il y a encore quelques années où on sortait plus d'espèces, on utilisait beaucoup plus les espèces. Ça c'est une réalité, on utilise de moins en moins des espèces. On utilise de moins en moins d'argent liquide parce que on nous a créé des outils qui nous permettent de dépenser l'argent, mais avec une facilité qui est déconcertante, quoi. Tu as le paiement sans contact, t'as aussi Apple Pay, tu vois, ou les systèmes similaires. Moi je te parle d'Apple Pay parce que j'ai un iPhone, mais Android c'est pareil, tu as des systèmes de paiement sur mobile. C'est-à-dire que maintenant tu poses ton téléphone sur le terminal de paiement et c'est payé. C'est-à-dire c'est comme la carte, t'as même plus besoin d'avoir ta carte. C'est-à-dire
moi je me rends compte de ça, c'est que j'ai plus souvent mon téléphone avec moi que ma carte bancaire, tu vois. Il m'arrive de pas avoir ma carte sur moi et pourtant j'ai mon téléphone avec moi. T'imagines, j'ai plus souvent mon téléphone que ma carte, c'est-à-dire que concrètement je peux être plus facilement tenté d'acheter quelque chose aujourd'hui. Donc, parce que je peux payer avec mon téléphone, mais c'est vraiment, tu vois, c'est fou. Et je te parle même pas de ce qui va être comme les cartes bleues que tu as enregistrées sur des sites e-commerce ou sur des services en ligne, tu vois, où t'as plus qu'à en fait à cliquer sur acheter. Voilà, je te parle tu vois, t'as Amazon par exemple, tu vois. Amazon, ils ont été leaders dans ce truc-là, c'est-à-dire que c'est eux qui ont inventé le paiement en un clic, tu vois. Tu cliques, c'est payé, tu vois. T'as même plus à revalider le paiement ou à confirmer quoi que ce soit. Parce que la carte elle est enregistrée. Mais il n'y a pas que, tu vois, il y a plein de sites e-commerce, c'est comme ça, où tu vois, t'as ta carte qui est enregistrée sur ton compte iTunes, tu vois. T'achètes des applications, tu vois, t'achètes des jeux, tu consommes, tu vois, t'as même plus l'impression d'acheter quelque chose en réalité, parce que là finalement c'est comme si t'autorisais, en un claquement de doigts un paiement, quoi. Donc tu t'en aperçois même plus que tu dépenses de l'argent. C'est assez fou parce qu'au final le problème que ça pose, c'est que tu t'aperçois plus de ce que tu dépenses. C'est comme si tu ouvrais le robinet, c'est ce que je te disais au départ. Tu ouvres le robinet mais tu t'en aperçois même plus de ce qui sort. C'est quand même incroyable, tu vois. Et pourtant je pense que c'est de là que vient le problème principal que moi je rencontre et que peut-être que toi-même tu rencontres également, c'est-à-dire que tu dépenses, et au final, voilà, comme je te dis, le 20 du mois, ou peut-être même avant, tu t'aperçois que t'as plus d'argent, quoi. Que tu vas vivre la fin du mois très difficilement, tu vas devoir te restreindre, et à chaque fois, tous les mois, tu te dis la même chose, mais il faut que j'arrête. Mais au final, tu continues, parce qu'en fait, on est dans une société où on nous pousse à faire ça. On nous donne des cartes pour payer facilement. On nous donne. Puis il y a ça, mais il y a plein d'autres trucs, tu vois. Par exemple, sur le site e-commerce, un truc qui est apparu il y a peut-être 1 ou 2 ans. Maintenant, c'est vraiment sur tous les sites. Tu peux payer en plusieurs fois, voire même en plusieurs fois sans frais, quoi. C'est-à-dire que maintenant, c'est tellement facile, tu vois. Même quand t'as pas d'argent, d'acheter un truc, quoi. Et d'étaler le paiement sur 3-4 mois, quoi. C'est incroyable. Vraiment, je te dis, c'est assez puissant quand il pense. C'est pour ça que l'analogie, de faire la comparaison, si tu veux, avec l'eau, c'est un peu ça, parce que je pense qu'aujourd'hui, concrètement, moi je le fais pas, quoi. Je regarde pas trop comment je consomme mon eau, quoi. Voilà, je sais qu'il y en a, je sais que l'eau elle est pas si chère que ça. Enfin, tout est relatif, mais je veux dire que voilà, c'est pas comme si je faisais couler de l'or, tu vois, de l'or liquide, quoi. C'est de l'eau, quoi. Donc ça reste de l'eau. Le coût est peut-être important, mais je m'en rends pas vraiment compte, si tu veux. Mais après, c'est un peu ça le principe, quoi. Donc finalement, mais voilà, c'est un peu le constat que je fais aujourd'hui, tu vois. C'est que vraiment, on est dans un système où on sait plus qu'est-ce qu'on consomme. Alors tu vas me dire, oui, il y a peut-être des applications aujourd'hui, les applications des banques qui te permettent d'avoir une alerte quand par exemple tu dépasses telle somme ou qu'il te reste moins de telle somme d'argent sur ton compte. Oui, d'accord, mais bon, je pense qu'on est tous pareils, on n'y va jamais on va jamais sur ces applications-là. T'as des applications qui le font très bien, qui le font. Tout au moins, qui te permettent de voir une répartition, tu vois, de ce que tu dépenses, de te rendre compte. Mais en réalité, moi ce que je crois, et tu vois, je vais te donner vraiment un conseil, chose que moi j'ai appliqué il y a quelque temps et que maintenant je fais systématiquement. En tout cas, ça me permet d'avoir dans mon esprit, dans ma tête, tu vois, d'être serein. Je sais exactement ce que j'ai à la fin du mois, tu vois. C'est en gros de prendre une feuille. Mais c'est vraiment tout con, tu vois. Tu prends une feuille, tu prends un stylo, tu te connectes sur le site, sur le compte de ta banque là, tu vois, tu regardes les dépenses du mois et tu t'additionnes, tu vois.
t'additionnes, tu mets, l'idéal c'est moi ce que je fais c'est que je sépare, tu vois. Je mets une partie où c'est des frais fixes, où je sais que de toute façon les frais je vais les avoir, tu vois. Par exemple, les frais, première chose que tu peux mettre, c'est les frais bancaires, tu vois, c'est les frais de tenue de compte. Qu'est-ce que tu vas avoir d'autre ? Tu vas avoir ton loyer, tu vas avoir l'eau, l'électricité, on en parlait de l'eau tout à l'heure, mais tu vois, tu vas avoir tout ça, t'as peut-être un prélèvement mensuel pour l'eau, t'as peut-être un prélèvement mensuel pour l'électricité, j'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, voilà, lister tous les prélèvements que tu as sur le mois, et même éventuellement tous les prélèvements que tu as à l'année, en les divisant mensuellement pour que tu répartisses cette charge tous les mois, et pour te rendre compte en fait des dépenses en fait obligatoires entre guillemets, des dépenses que tu as de manière mensuelle et dont tu ne pourrais limite pas te passer. Donc qu'est-ce qu'on parle ? On parle bien des assurances, on parle bien du loyer, on parle bien de l'eau, l'électricité, internet, ce genre de choses, tu vois. Des dépenses minimales, on va dire, d'utilisation, de vie, quoi. On peut aussi rajouter l'alimentation, hors restaurant, ce genre de choses. Et après, de l'autre côté, de rajouter tout ce que tu dépenses de manière instinctive et de manière que tu calcules pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire, tous les autres dépenses. Tu vas t'apercevoir que finalement, effectivement, les dépenses obligatoires en représentent une grosse partie, mais le reste, finalement, représente une partie aussi très importante, quoi. Et ça, c'est malheureux parce qu'au final, si tu ne le fais pas toi-même, tu t'en aperçois pas, quoi. Parce que quand tu vas sur le site de ta banque, qu'est-ce que tu t'aperçois de quoi ? En réalité, tu t'aperçois qu'il y a 12, 20, 30, 50 lignes. Et il y a des moins 10, moins 100, moins 24, moins 32. Et au final, tu sais plus, il y a beaucoup de chiffres, tu sais pas, tu vois. Et en fait, l'idéal, c'est de prendre une feuille, tu vois. Tu prends une feuille, je te jure, c'est super simple, c'est tout con. Mais il n'y a pas besoin d'avoir d'application sur son téléphone qui fait le tri tout seul, machin. Le mieux, c'est de le faire, de l'écrire, parce que tu vas t'en rendre compte en écrivant les intitulés de chaque dépense, tu vois, en les répartissant. Et là, tu vas te dire, tu vas prendre conscience, en fait. Tu vas dire, ok, il y a vraiment un problème. Même si tu en as conscience, tu vas voir où se trouve le problème. Et tu peux même aller plus loin, tu peux faire des répartitions. Tu peux faire répartition, par exemple, restaurant, tu peux faire répartition, divertissement, ce genre de choses. Et là, tu t'aperçois où tu dépenses ton argent, où est-ce que va ton argent en réalité. Et ça, c'est super important. Mais je t'invite vraiment à le faire parce que c'est quelque chose qui est vraiment très simple, tu vois. C'est tout bête. Mais en réalité, ça peut vraiment t'aider dans ta vie quotidienne et surtout, ne serait-ce que pour prendre conscience de ce que tu dépenses. Et c'est vraiment le cas. On parlait d'hier, hier on en parlait, quoi. Tu vois, on parlait de l'argent de manière générale. C'est-à-dire, on essayait de prendre conscience de tout ça. Et je pense que, tu vois, en parlant de ce que tu dépenses au quotidien, c'est un peu le même principe, c'est de se rendre compte au quotidien et au final mensuellement de toutes les rentrées et les sorties d'argent que tu vas avoir sur ton compte et de l'écrire, voilà, et limite de tenir ça, tu vois, de le tenir au fur et à mesure des mois pour peut-être te rendre compte qu'au final tu as réussi à enlever telle ou telle dépense qui était inutile, voilà. Donc oui, tu peux rajouter effectivement chaque dépense que tu fais. Ça peut peut-être t'aider aussi. Moi, je l'ai fait pendant un temps. Maintenant, j'ai compris, tu vois. Maintenant, j'ai plus besoin parce que je sais que voilà, j'ai tant de dépenses mensuelles et j'ai tant de dépenses, on va dire, de confort que je m'octroie. Et au final, je sais exactement où va l'argent. Mais avant, j'étais dans le flou, tu vois. Je faisais n'importe quoi. C'est ça, on peut le dire. Enfin bref. Voilà, c'était simplement pour te parler de ça, de faire part de ce que je pensais à ce propos. J'espère que ça va t'aider en tout cas. N'hésite pas, à me faire des retours. Tu peux m'envoyer un email sur l'adresse podcast parlons argent tout attaché, podcast parlons argent tout attaché @gmail.com. Et je t'invite aussi à me laisser un petit commentaire sur iTunes, ça permettra à d'autres gens de connaître plus facilement le podcast. Donc tu vas sur le podcast, sur Apple Podcast, donc que ce soit sur iTunes ou sur l'application podcast sur iPhone,
et tu tapes, tu tapes Parlons Argent et tu laisses un petit commentaire. Voilà, ça pourra vraiment m'aider. Je te remercie et je te dis à très bientôt.